Dans toutes les présentations, je vais simplement offrir de courtes prières d'invocation. Gyanatimmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gradharu Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sri Prabhupada. Et maintenant, je peux voir notre Padma Mukha Nimai, qui est notre gracieux hôte. Hare Krishna, Padma Mukha Nimai. Désolé Maharaj d'être en retard en raison de mauvaise connexion Internet. Heureusement, Maharaj, aucun problème. Ces choses sont attendues, pas rares. Donc de toute façon, je suis très heureux d'avoir cette opportunité d'être avec vous et avec quiconque est en ligne pour parler sur le sujet de Namahata en particulier, je crois, en ce qui concerne les jours pionniers du Namahata. Alors, y a-t-il des questions spécifiques ou vous voulez que je commence juste Padma Mukha Nimai. Hare Krishna. Nous sommes donc très chanceux et heureux aujourd'hui de nous trouver avec l'une des personnalités spéciales qui est là avec nous dans la mission de Sri Chaitanya Mahaprabhu sous la forme du mouvement pour la conscience de Krishna dans le monde entier. Depuis le début, les jours pionniers de la prédication Namahata, la prédication en congrégation. Alors comme nous le voyons, Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui-même est venu et sa mission principale se poursuivait avec la congrégation. Le développement de la congrégation était en cours depuis ce temps et Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya Prabhu, un énorme groupe de Sankirtan ainsi et puis Nityananda Prabhu est venu et cette prédication congrégationnelle Namahata, donc c'est venu dans cette lignée et nous l'avons reçu. Mais le fait est que les gens qui ont reçu au début de notre mouvement de la conscience de Krishna et l'a fait avancer sont très spéciaux et qu'ils ont fait leur travail acharné et les défis qu'ils ont acceptés et les affronts qu'ils ont surmontés. L'une des grandes personnalités est sa sainteté Bhakti-Raghava Swami Maharaj. Il est l'un des maîtres spirituels initiateurs de la Société internationale pour la conscience de Krishna. Et il est l'un des commandants de l'armée du développement de la congrégation de la prédication du Seigneur Chaitanya dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, nous écouterons des histoires intéressantes, des aperçus intéressants des expériences de Maharaj dans le développement de la congrégation et de la prédication du Namahata depuis le début d'ISKCON à travers le monde, plus précisément en Inde, au Bengale. Je ne veux pas retarder la prédication de Maharaj. Alors, Maharaj, merci beaucoup pour avoir accepté d'être avec nous et nous donner votre temps précieux. Et ça, comme nous venons d'avoir Nityananda Trayodasi, Nityananda Prabhu est, que nous pouvons dire, la personnification de la prédication, comme nous disons que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a donné cette instruction spécifique à Nityananda Prabhu et Haridas Thakur de prêcher à chaque porte séparément, Gare Gare Gya Koro et Vikya. Va de porte en porte et prêche. Nous obtenons donc la meilleure bénédiction de Nityananda Prabhu en l'aidant dans la prédication et à travers son chemin divulgué. Alors Maharaj, merci beaucoup encore d'avoir gentiment accepté d'être avec nous et partager votre sagesse avec nous. Alors Maharaj, s'il vous plaît, qui voudrait entendre tout d'abord qu'est-ce que cette prédication congrégationnelle en général et quelle est la différence entre la prédication en congrégation ou quelle est la caractéristique unique de la prédication en congrégation avec un autre thème ou un autre mode de prédication.
Maharaj, d'accord. Merci. Hare Krishna. Merci Prabhu. Dans les premiers jours, en fait, du programme Namata, beaucoup de dévots, je dirais surtout ceux de l'extérieur de l'Inde, même beaucoup de l'intérieur de l'Inde, ne pouvaient pas aussi facilement comprendre le programme Namata. Bien sûr, peut-être, parce que nous faisions référence à ce programme en utilisant les mots Namahata, ce qui, bien sûr, est tout à fait ce que vous avez indiqué à juste titre, directement lié à la prédication en congrégation. Vous pouvez parler de sensibilisation à la congrégation, qui est essentiellement la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est apparu pour introduire le mouvement Sankirtan, comme nous le savons tous. Et Sankirtan signifie en fait congrégation. Alors, la caractéristique unique, bien sûr, du programme Namata, qui est connu au sein de notre société ISKCON, sous le ministère de la prédication congrégationnelle, le développement de la congrégation est fondamentalement une extension de ce qu'est cette grande personnalité, nous le savons avant tout, l'un de nos principaux acharyas, Srila Bhaktivinoda Thakur. Appris au 19e siècle, qui consiste essentiellement à toucher et à impliquer autant de personnes que possible à prendre la mission directe du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu sur le plan de s'engager à chanter le Saint-Nom. La base est d'amener les gens à chanter le Saint-Nom, le Mahamantra Hare Krishna, qui est, comme nous savons tous, le Yuga Dharma pour cet âge de Kali. La caractéristique spéciale et unique de la prédication en congrégation, particulièrement connectée avec Namata. C'était comme, de manière très innovante, Srila Bhaktivinoda Thakur. Il a écrit ceci, bien sûr, dans son Gudrum Kapatali, comme nous le savons, qui a été traduit par sa sainteté Jai Patak Swami Maharaj. Et cela se poursuit également au sein de notre propre société ISKCON aussi. Tendre la main à autant de personnes à s'impliquer pleinement dans la mission de prédication du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Donc, en un mot, il donne cette opportunité en suivant dans les traces de Nityananda Prabhu et de Haridas Thakur, à qui le Seigneur Chaitanya, comme vous l'avez dit à juste titre dans un temps précédent, Shono Shono Nityananda, Shono Haridas, Sarvatra Amargya Kore Aprakash. Dans toute cette instruction, d'aller les envoyer de porte à porte, de village en village, de commune en commune et de ville en ville partout dans le monde pour les amener au bercail de la conscience de Krishna. Padma-Mukha Prabhu. C'est génial d'entendre ça. En fait, lorsque vous entendez parler de la prédication de la congrégation, le mot congrégation qui lui-même dit que quelque chose collectivement, tout le monde est ensemble. Ah Maharaj, pouvez-nous juste éclairer un peu sur la beauté d'être ensemble dans la mission du mouvement du Seigneur Chaitanya? Maharaj, en fin de compte, nous savons et comprenons tous que chaque entité vivante fait partie de la famille spirituelle éternelle de Krishna. Et nous savons à quel point la famille, le noyau familial, dans notre culture védique, est quelque chose de très sacré. Et nous, la première congrégation dont nous faisons tous l'expérience en tant qu'individus, est de faire partie, si nous avons de la chance, d'une famille consciente de Krishna. Et bien sûr, c'est un des objectifs et des buts du mouvement mis en place par Srila Prabhupada en continuation du mouvement du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, est de donner cette opportunité d'en faire partie de cette congrégation initiale au sein d'une petite famille et,
ensuite comprendre progressivement comment nous sommes censés faire partie de cette grande famille éternelle de dévots de Krishna. Et par conséquent, nous savons également de nos acharyas comment, dans ce Kali Yuga, sauf si nous faisons partie d'une congrégation, nous, en raison de la forte influence à l'influence négative aux pressions du Kali Yuga, individuellement, il est pratiquement impossible de pratiquer la conscience de Krishna. Donc, la particularité du Kali Yuga, bien sûr, est que, et c'est ce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu nous donne, cette opportunité de se rassembler. Nous pouvons soutenir les uns les autres, nous pouvons nous associer avec les uns les autres, et comme l'explique joliment Srila Rupa Goswami dans le Nectar de la dévotion, Nectar de l'instruction en fait, qu'il est censé y avoir ces échanges naturels, ces échanges aimants entre dévots. Ainsi, la prédication en congrégation nous donne cette opportunité de faire partie de cette merveilleuse famille de dévots. Et le plus de personnes que nous pouvons faire venir, plus le Seigneur est satisfait, parce que sa mission dans ce monde est de récupérer tous les âmes conditionnées qui ont oublié leur relation naturelle et éternelle avec lui. Padmamukha Prabhu. Alors, pouvez-vous, Maharaj, nous éclairer sur ça, comment Srila Prabhupada a souligné dans la prédication congrégationnelle, pratiquement depuis les premiers jours, comment est-ce qu'on a commencé avec la congrégation? Maharaj. Srila Prabhupada parlait essentiellement, a introduit le mouvement du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu même avant d'aller à l'ouest. Il, comme on le sait, à Jhansi, il a commencé sa ligue de dévots. Donc, ligue de dévots signifie aussi congrégation. Srila Prabhupada a également écrit cet essai qui est encore moins connu à ce jour dans notre société ISKCON, appelé le Gita Nagari. L'essai, court essai, intitulé Gita Nagari, dans lequel il décrit en fait cette communauté idéale. Communauté idéale de dévots qui, en se concentrant sur la pratique et suivant les enseignements de la Bhagavad Gita, Gita Nagari signifie cet endroit, ce village, cette communauté où tous les membres connaissent les enseignements de la Bhagavad Gita. Et c'est ce que le Seigneur Chaitanya a aussi instruit. Bolo Krishna, Bhaje Krishna, Koro Krishna, Shika. Nous apprenons la science de la conscience de Krishna, alors Srila Prabhupada, il l'a fait de la manière la plus merveilleuse, avant même de se rendre dans l'Ouest. Et puis bien sûr, comme nous le savons tous, aller dans le monde occidental, voyageant beaucoup, partout dans le monde, il a établi tant de centres, il a établi non seulement les centres de ville, mais il a souligné la nécessité et l'importance d'avoir des communautés. Des communautés signifient des communautés rurales. Parce que c'est aussi une dimension très, je dirais, importante de la prédication de la congrégation. La congrégation originale et naturelle que nous voyons dans notre culture védique, parce que la culture védique, nous le savons, est agraire. La culture est donc dans le village. Et l'original, on peut dire, le prototype ou l'exemple originel est à Vrindavan, n'est-il pas? La communauté idéale, la congrégation idéale, est ce que nous voyons à Vrindavan Dham, et où tous les résidents se concentrent sur Krishna, qu'ils méditent sur Krishna, qu'ils servent Krishna. Toute notre mission, toute la mission que Prabhupada a pris est de donner ce message pour introduire la pratique de la conscience de Krishna et rassembler les gens. Prabhupada dirait que j'établis ces temples pour aider les gens à venir, entendre parler de Krishna et à reprendre le processus de la conscience de Krishna. Oui.
Padma-Mukha Prabhu. Magnifique! Ainsi, comme Sridham Mayapur est le quartier général de la Société internationale pour la conscience de Krishna, ISKCON, sa prédication principale, Srila Prabhupada l'a établie avec une grande ambition de répandre cette prédication. Donc, nous aimerions vous demander de partager certaines de vos expériences, comment cela a commencé à Sridham Mayapur. Nous savons que vous étiez à Sridham Mayapur depuis longtemps, des années depuis vos débuts, et comment cette congrégation, le Namata, est née et a commencé et s'est développée à partir de Sridham Mayapur. Maharaj, d'accord, oui. J'ai eu la chance de venir en Inde en 1976. Avec quelques années qui ont suivi, en fait, en 1979, je me souviens, j'avais été impliqué en tant que directeur du nouveau programme de Bhakta. Et sa sainteté, Jayapataka Maharaj, était tombé sur l'écriture de Srila Bhaktivinoda Thakur, le Godum Kalpatravya, comme nous l'avons mentionné un peu plus tôt. Et il a convoqué une réunion à un moment donné, et il se trouve que je fais partie de cette réunion, dans laquelle il a présenté le concept de base du Namahata. Et que c'est quelque chose que nous devrions commencer à partir de Sridham Mayapur. Et de cette façon, nous pouvons obtenir les bénédictions de Srila Bhaktivinoda Thakur. De sorte que cette même année, c'était je crois en septembre de 1979, nous avons officiellement lancé le programme Namahata. Nous avons installé un petit bureau à ce moment-là. Évidemment, pratiquement personne ne connaissait Namahata. Nous avions juste quelques dévots. Il est très intéressant de voir comment certains de ces nouveaux dévots initiaux sont toujours à Mayapur, toujours connectés avec le programme Namahata, ce qui est après 40 ans, correct? Je veux dire, 79, nous voici en 2021. Donc, l'un des premiers pionniers du programme Namahata était Gorenga Prem à l'époque, Brahmachari. Il a depuis, comme nous le savons, pris le sannyas. Alors, ce sainteté, Gorenga Prem Maharaj, continue d'être une source d'inspiration dans le programme Namahata. Également, un dévot beaucoup plus jeune, cette fois, Gaurachandra Prabhu. Il a rejoint au début de... Actuellement, il était trop jeune pour joindre. Il n'avait peut-être que 14 ans, je crois. Il était de Orissa. On lui a dit qu'en fait, vous êtes trop jeune, vous devez rentrer, vous devez retourner dans votre village, ce qu'il a fait. Et puis il est revenu et s'est joint à nous, dévot à temps plein. Et il a aussi, je crois, l'année précédente, pris sannyas à Sridham Mayapur. C'était donc les deux principaux dévots qui, dès le début, servaient à Sridham Mayapur. Il n'y avait pas de budget à cette époque. Il n'y avait pas d'installation. Il y avait juste quelques dévots qui avaient un peu de compréhension du programme. Et en gros, nous sortions dans différents villages. Bien sûr, Mayapur, comme nous le savons. Bien sûr, Mayapur, comme nous le savons, étant le lieu de naissance du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et tout le monde au Bengale connaît pratiquement le Seigneur Chaitanya. Mayapur, dans notre temple, tant de gens visitaient. Ainsi, lorsque le programme a commencé, nous avons rencontré de nombreuses personnes à Sridham Mayapur, les inscrire pratiquement sur la place. Et ainsi, en septembre, les choses ont commencé et le premier événement principal qui a eu lieu était l'année suivante, en 1980, lorsque nous avons eu ce qu'on appelle un Namahata Mela, qui est devenu un événement qui était organisé sur une base annuelle. Normalement, cela a lieu au mois d'avril. Cela coïncide avec le festival commémorant l'apparition de sa sainteté Jayapataka Swami Maharaj. Et de cette manière, les gens venaient. Et c'était un moment très, très merveilleux, car beaucoup de gens ne savaient pas grand-chose à propos de Mayapur et achetaient simplement. Vous savez, nous savons,
en visitant Mayapur, passer quelques jours dans le lieu sacré, les gens deviennent inspirés et ils se mettent à chanter le Saint-Nom. Alors c'est comme ça que les choses ont commencé. Nous avons été donné une très petite installation à ce moment-là. Dans le long bâtiment, avait été récemment terminé. Donc, dans le bâtiment des chakras, on nous a donné 2 chambres, à la fin, en fait. De cette façon, les choses ont commencé. Oui. Padmamukha Prabhu. Alors, y a-t-il eu une quelconque lutte les premiers jours? Maharaj rit. Lutte. Chaque fois que je veux dire, dans la conscience de Krishna, chaque fois qu'un nouveau programme commence, non, je dirais, pas vraiment. Pas les luttes majeures. Sauf que nous avions très peu de dévots, pas beaucoup d'installations. Je veux dire, nous n'avions aucun véhicule ou quoi que ce soit. Mais, personnellement, je n'ai pas trouvé. Tout type de lutte majeure. Cela fait partie de notre mission, de voyager et de prêcher. Je suppose que la lutte, un peu, était un petit défi, d'aller à différents endroits, surtout au début, car il n'y avait pas de dévots. Donc, le prashadam était une question qui préparait le prashadam, parce que pas tout le monde était végétarien. Et il y avait aussi une petite opposition, je dirais, peut-être dans 1 ou 2 ans, lorsque nous avons commencé à prêcher, et à ce moment-là, bien sûr, au sein de notre société ISKCON, Saint Jai Patak Maharaj était devenu un gourou initiateur peu de temps après le départ de Srila Prabhupada en 1977. Ainsi, dans certains endroits, comme le nord du Bengale est un peu reculé, disons, pour comparer à Calcutta ou à d'autres endroits, et donc, voir des étrangers venir dans leur village, et surtout donnant une initiation à la Diksha là-bas, il y avait des réservations, et oppositions même parfois. Les gens pensaient que c'était comme un camouflage. Les gens sont convertis en christianisme, une sorte de camouflage. Et toutes sortes de différentes pensées étaient là. Mais en général, je dirais que les personnes avec lesquelles nous sommes entrés en contact étaient assez réceptifs. C'était une exception qu'il y avait ce genre d'opposition, et parce que le programme était très attrayant. Le Namata Mela, c'était annuel, comme j'ai mentionné à Mayapur, un rassemblement annuel de tous les Namata Sangha. Et c'était aussi un événement spécial dans le nord du Bengale. Chaque année, Jai Patak Maharaj voyageait dans la camionnette spéciale avec comme une caravane de dévots. Et nous faisions le tour des différentes Namata Sangha. C'était donc très significatif et très attrayant. Et de cette façon, beaucoup de gens, de nombreux villages se sont connectés et en quelques années, nous en avions enregistré un assez grand nombre de Namata Sangha. Oui. Padmamukha Prabhu. Alors, c'est merveilleux. Comment cela a commencé? Alors, quand tu vas dans un village, je suppose, à 100 km de Mayapur, vous y allez particulièrement, Mayapur s'y rend, faisant des programmes avec eux, sur les invitant de temps en temps à Mayapur. Alors, quel serait le « OK, on peut comprendre la connexion, on peut les relier, mais alors, comment les cultiver? Comment tu penses à les cultiver sur le long terme? » Maharaj, oui. Le but, bien sûr, était de les rapprocher de la mission que Srila Prabhupada a commencée, et qui est la mission continue, bien sûr, du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Donc, ce qui est le plus important pour cultiver les individus, c'est de rester en contact avec eux. Donc, ça voulait dire partir une fois qu'ils étaient enregistrés,
comme Namata Sangha, à voir nos dévots, visiter aussi souvent que possible, et progressivement, bien sûr, notre nombre de dévots au fil des ans a augmenté. Et bien sûr, maintenant, c'est un très grand nombre de dévots qui sont plus régulièrement maintenir le contact et les cultiver. Nous avons donc également eu le Bhagavad Darshan et d'autres littératures traduites en bengali. De plus en plus, cela bien sûr est également très utile. Et l'un des plus puissants moyens dont les gens étaient cultivés, bien sûr, était de, chaque fois que l'occasion s'en présentait, les amener à Sridham Mayapur. De cette façon, ils pouvaient voir, vous savez, et découvrir toute l'atmosphère Sridham Mayapur, avec tant de dévots, non seulement du Bengale, mais du monde entier, car nous sommes une société internationale. Alors, on les cultivait de ces différentes manières, en gardant un contact personnel avec eux. Et beaucoup de gens sont naturellement devenus très attachés. Et je veux dire, non seulement attachés à ce qu'ils se sont engagés, en devenant dévots à temps plein, en prenant l'initiation, etc., comme ça. Oui. Padma-Mukha Prabhu. Alors, juste maintenant, nous pouvons voir que beaucoup de développements technologiques, nous avons maintenant en ligne, WhatsApp, Facebook, et ainsi de suite. Alors maintenant, si nous allons prêcher quelque part, nous pouvons obtenir ce contact personnel. Nous pouvons leur parler, nous pouvons envoyer des messages, WhatsApp. Nous pouvons faire un petit groupe pour certains groupes et tout. Mais dans ces temps, ces choses n'existaient pas. Alors comment vous restez en contact avec eux? Maharaj. Eh bien, le seul moyen de rester en contact était d'aller leur rendre visite. Et vous savez, en fonction de, nous n'avions pas autant de dévots que je l'ai mentionné. Mais juste comme notre Gaurachandra Prabhu, qui est Maître Maharaj, même lorsque je visitais Mayapur, peut-être il y a 2 ans, ou même l'année dernière, il n'est pratiquement jamais à Mayapur. Il est absent. Il préfère réellement être absent. Il y a un grand besoin pour cela aussi. Toute sa formation, toute son expérience a été d'être hors de Mayapur. J'ai passé la plupart de mon temps également à l'extérieur de Mayapur, ce qui est merveilleux, parce que nous entrons en contact avec ces gens qui sont désireux de connaître la conscience de Krishna, qui sont, vous savez, les gens dans les villages, comme nous le savons, en particulier, vous savez, il y a 40 ans, c'était bien plus que dans cette situation. Les gens étaient bien plus innocents qu'aujourd'hui, vous savez. Alors, je me souviens avoir passé la majorité de mon temps à l'extérieur, et je crois que la plupart des dévots, donc de cette façon, c'était le meilleur moyen par lequel nos membres Namata seraient cultivés. Ils obtiendraient cette association personnelle des dévots. Et de cette manière, ils seraient nourris et continueraient et prendraient plus au sérieux leur pratique de la conscience de Krishna. Deux personnes écrivent des questions, je pense. Oh, je veux lire quelque chose ici. C'est sur mon chat. Question. Je pense que quelqu'un partage ce Namata à Mayapur est tellement énorme, pas tellement dans d'autres pays ou d'autres temples en Inde. Pourquoi Namata semble-t-il plus efficace au Bengale de l'Ouest que partout ailleurs? Ressemble à notre, une petite difficulté de communication avec notre autre Padma-Mukha Prabhu. Et donc, peut-être que je peux juste commenter un peu sur cette question. Cette question, à bien des égards, comme quand j'ai commencé à aller dans les villages, quiconque voyage au Bengale, dans les villages, Hare Krishna. Je pense que vous pouvez immédiatement voir comment, dans les villages, les gens chantent déjà le nom sacré. Et ils jouent déjà les mridangas, les cartels. Ils savent tellement de choses sur le Seigneur Chaitanya
parce que le Seigneur Chaitanya est originaire du Bengale. C'est donc tout à fait naturel. C'est assez, il faut s'y attendre à ce que les gens du Bengale connaissent le programme Namata et à bien des égards suivent au moins le chant du Saint-Nom. Et Namata, bien sûr, au fil des ans, a également pris d'autres aspects en termes de devenir connu sous le nom de Bhaktivriksha. Bhaktivriksha, qui est fondamentalement la même idéologie ou le même concept de rassembler les gens, de les faire prendre le chant du Saint-Nom, etc., comme ça. Ce ne sont donc que quelques points concernant cette question qui a été posée ici sur le chat. L'autre que je regarde ici, je vois notre Padmamukha Prabhu est figé ici sur l'écran. Cela signifie qu'il a des problèmes avec Internet. Je vais lire la deuxième question. À moins que quelqu'un ne m'arrête. Je continuerai ici. Penses-tu, Namata aurait été mieux compris universellement si c'était plutôt que le nom bengali et ce serait plutôt appelé le marché du Saint-Nom? Maharaj. Eh bien, vraiment, chaque fois que nous parlons de Namata, nous finissons généralement par parler ou mentionner qu'il provient bien sûr de Nityananda Prabhu, puis de Srila Bhaktivinoda Thakur. Je ne pense pas que le nom rend ça une différence majeure. Il s'agit de bien la présenter et d'expliquer en quoi c'est fondamentalement la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Oui. Ainsi, notre Padmamukha Prabhu a eu toujours un peu de difficulté. Vous pouvez poser toutes les questions que vous pourriez avoir, Padmamukha Nitai Prabhu, sur le chat, parce que votre voix ne passe pas. Alors, Namata bien. Bien sûr, comme cela a été mentionné un peu plus tôt, est connu et pratiqué peut-être moins, évidemment moins que dans le Bengale, dans d'autres régions de l'Inde et dans d'autres pays. Et la prédication de la congrégation, le ministère, est très actif à bien des égards dans le monde entier. Et donc, bien que peut-être le nom Namata peut être moins utilisé dans d'autres pays, l'idéologie de base de présenter aux gens la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est bien là à travers la prédication en congrégation du Saint-Nom. Ah oui, allez-y. Padmamukha Prabhu. Oui, je suis ici. Donc oui, je vous entendais en fait sur Facebook, quand je suis hors de Zoom ici par conséquent. Pourquoi il a obtenu votre réponse de Facebook? Oui. Ah oui, merci pour la gentille réponse. D'accord. Donc, Srila Prabhupada, en fait, on ne le voit pas utiliser directement le terme Namata, ou bien sûr la prédication congrégationnelle était là, sans en parler. Alors, quand la terminologie officielle de Namata est prêchée, tout est venu, de sorte, quelle a été la réaction mondiale dans le monde ISKCON, des dévots? Est-ce que ça va? Quelque chose de nouveau est arrivé? Qu'est-ce que c'est? Prabhupada ne nous a pas parlé de ça. Donc, y avait-il tout type de réaction de ce genre de réponse? Maharaj. Je me souviens d'avoir installé une table de lecture, je pense peut-être Gaura Purnima 2000, pas 2000, Gaura Purnima probablement 1980, parce que, comme j'ai mentionné, c'est en 79 que nous avons lancé le programme. J'étais donc très enthousiaste, bien sûr, et je voulais que tout le monde connaisse le programme Namata. Et définitivement, cette première année, 1980, qui était la première Gaura Purnima, on peut dire, où Namata existait, la plupart des gens, la plupart des dévots, en particulier des pays étrangers,
ils étaient très confus. Confus signifie qu'ils ne savaient pas ce que c'était et ils n'y sont pas vraiment intéressés. Et cela a pris du temps en fait. Il a fallu du temps à nos dévots pour comprendre le programme Namata. Mais au cours des années, quand le ministère pour le développement de la congrégation a été établi, puis plus de gens, vous savez, le connaissent maintenant, Namata est, vous savez, un programme de congrégation très lié et engagé à Srila Bhaktivinoda Thakur. Et je pense que c'est utile pour nous d'essayer de comprendre le Namata et d'ailleurs d'autres programmes de la congrégation dans le contexte de ce que nous appelons Varnashram Dharma. Je veux dire, quelqu'un a écrit comme Namata et comme en Mayapur et au Bengale surtout est énorme. Eh bien, si nous regardons le terme, par exemple, Varnashram Dharma, c'est aussi énorme. Donc, peut-être que cela nécessiterait éventuellement une autre conversation ou une autre période à expliquer dans un contexte plus large, mais essentiellement, très important pour nous en tant que dévots de comprendre ce qu'est la vision à long terme, disons, quelle est la vision à long terme et l'objectif à long terme du mouvement du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et d'ailleurs de Srila Prabhupada, n'est-ce pas? Et je pense que nous ne pouvons pas éviter, car il est ainsi si fondamental à la mission de prédication du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, et si fondamental à ce qu'est le Dharma aussi. Et vous savez, Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Dharma Shanshta Panarthaya Sambhajami Yuge Yuge. Bhagavad Gita 4.8. J'apparais dans ce monde et je cherche à rétablir les principes du Dharma. Donc, très brièvement, quand nous parlons du Dharma, nous ne pouvons pas éviter de parler de Varnashram Dharma. Et à bien des égards, cela ressemble à une maha-congrégation. En ce sens que la culture védique est avant tout une culture agraire. Je parlais de Vrindavan. Vrindavan est notre modèle, n'est-il pas? Vrindavan Dham. Le Seigneur Krishna exécute ses passe-temps dans Vrindavan. Et nous sommes, vous savez, Prabhupada voulait que nous a directement dit de faire comme Vrindavan, développer des communautés comme Vrindavan. Gita Nagari ressemble beaucoup à ça. Alors, je dirais qu'en plus du développement de la congrégation, ou peut-être d'un aspect ou facette du développement de la congrégation, est ce que nous appelons le développement du village. Eh bien, c'est un sujet majeur en soi. Et je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps pour en parler. Mais nous pourrions peut-être garder cela pour l'avenir. Mais fondamentalement, congrégation, vous savez, je donnais l'exemple d'une famille. Notre première congrégation est la famille, n'est-ce pas? Et bien sûr, une famille vit généralement quelque part dans un village ou dans une ville. Ce qui est important pour nous de comprendre en tant que dévots et en tant que mouvement, c'est que le lieu idéal ou mode de vie idéal que Prabhupada souligne également et qui est également glorifié et expliqué dans notre culture védique est la vie du village. Et si je peux juste mentionner très brièvement, nous avons un problème majeur dans le monde. Nous voulons dire le monde entier. Le problème majeur dans le monde est que nous sommes devenus et devenons de plus en plus ce que nous appelons urbanisés. Urbanisés. Quand nous devenons urbanisés, nous nous déconnectons de nos racines. Nos racines dans la culture védique sont très liées à la terre et aux vaches. Le village de Vrindavan est une communauté de personnes qui vivent cette idéologie dont Prabhupada a parlé de vie simple et de pensées élevées. Nous sommes liés à la terre et aux vaches. Et où, plus facilement, nous pouvons réellement cultiver
et pratiquer la conscience de Krishna. Mais comme je l'ai mentionné, c'est un très gros sujet. Donc voilà, nous pouvons le conserver pour un autre moment, oui. Padma Mukha Prabhu. Oui, merci. Nous attendons avec impatience que ce sujet soit également couvert, afin que nous puissions couvrir le Namata pour notre prédication congrégationnelle, et ce Varnashram en général. Oui, alors, oui. Nous allons maintenant passer à l'histoire du Namata. Comment Namata est-il venu? Comment formuler que l'expression Namata, d'où vient-il? Quel est le concept de Namata? Qu'est-ce que cela signifie? En fait, c'est un mot bengali, Namahata. Qu'est-ce que le concept de Namata? Maharaj, oui, bien, brièvement. Nous avons mentionné comment il est très basé sur cette écriture de Srila Bhaktivinoda Thakur qui l'a mis dans un petit livre appelé Godrum Kapavali, le marché du Saint-Nom. C'était quelque chose de très, je veux dire, très unique, je dirais, et basé sur les merveilleuses réalisations de ce grand Vaishnava Acharya, Srila Bhaktivinoda Thakur, qui est aussi, bien sûr, avant même son temps, lié à Nityananda Prabhu, qui a parlé de Namata. Alors, c'est fondamentalement un cas particulier. Dans le cas, si nous regardons à Srila Bhaktivinoda Thakur, c'est une prédication particulière, on peut dire. Technique qu'il a introduite, par laquelle il voyageait personnellement et affectait diverses personnes et prendre différentes responsabilités pour le mouvement de la prédication. C'était très unique, je dirais à son époque, et très unique à cette personnalité de Bhaktivinoda Thakur, mais essentiellement, si nous examinons le concept sous-jacent et le principe sous-jacent, il donne essentiellement la possibilité à un maximum de personnes de s'impliquer et de se connecter à l'ensemble de la mission de prédication du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur les détails de Godrum Kapavali, c'est sur le folio, sur la Vedabase. On peut donc le télécharger. Et je veux dire, le livre a également été traduit par Jayapatak Maharaj et est disponible, je crois, à Mayapur et peut-être à d'autres endroits également. Donc, c'était Namata en tant que tel, qui est un style de prédication très innovant, comme introduit par Srila Bhaktivinoda Thakur, et qui se poursuit à bien des égards à travers le ministère du développement de la congrégation que nous avons ici dans notre société ISKCON aujourd'hui. Padma Mukha Prabhu. Si lié à cette question venait des médias sociaux, il semble que Bhaktivinoda Thakur ait référé le nom Namata. Y a-t-il référence au nom exact dans les Écritures avant le temps de Bhaktivinoda Thakur, autour du Seigneur Chaitanya? Maharaj. Je ne suis pas familier avec aucune référence directe comme dans les Puranas ou quelque chose comme ça. Et je pense que nous devons prendre en considération que, vous savez, les acharyas à différents moments seront innovants en présentant la philosophie de base de la conscience de Krishna. Et vous savez, par leur niveau de compréhension et de réalisation, trouvera ainsi des moyens d'impliquer davantage de personnes. Donc, je ne suis pas trop familier, et quelqu'un a mentionné, possiblement vous l'avez fait, il y a peu de temps, que Prabhupada, tel à ma connaissance, ne parlait pas de Namata. Ça ne minimise pas, bien sûr, son importance. Mais le programme Namata était très, je dirais, unique et très spécial à la personnalité, à savoir Srila Bhaktivinoda Thakur, qui l'a rendu populaire lors de sa période de prédication, où il voyageait de village en village. Padma Mukha Prabhu. Une autre question des médias sociaux qui, d'accord,
basé sur cette conversation. Je comprends qu'à l'heure actuelle, Namahata se réfère principalement au mouvement des congrégations de village, avec de nombreux centres axés sur la prédication de la ville. Comment pouvons-nous continuer à propager ces programmes Namahata dans les villages? Que se passera-t-il si des programmes Namahata ou des programmes de village se déroulent pour la société ISKCON? Maharaj, voilà une question intéressante. L'idée est que l'idéologie ou les principes de base du Namahata n'est pas seulement pour les villages. Et c'est pourquoi, comme je l'ai mentionné plus tôt, et comme nous le savons tous, nous avons au sein de la congrégation le ministère du Bhakti-Vriksha, programme qui est là fondamentalement, initiative très similaire en termes de donner cette opportunité aux gens de pratiquer la conscience de Krishna. Nous avons, je pense qu'il est important de le mentionner, je faisais référence à cela il y a quelques secondes, nous avons une crise sociale majeure dans le monde aujourd'hui, avec la manière dont nous nous développons dans différents pays à travers cette urbanisation accrue. Et il y a un point à souligner concernant les villages. La question est, vous savez, Namahata est censé être principalement pour les villages. Parce que Namahata est devenu populaire, en particulier au Bengale, à travers les villages, qui est, vous le savez, la réalité indéniable, qu'est l'entité recommandée du Namahata. Si l'on devait regarder quelle est la situation maintenant, du moins à l'époque où j'ai été impliqué dans la prédication jusqu'en 86, 89, je pense que 100% de nos Namahata étaient des villages, originaires des villages. Alors je disais plus tôt comment notre culture védique est censée être une culture agraire. La culture agraire signifie la culture de village. Et, par conséquent, c'est un aspect, une dimension encore peu discutée et moins comprise. Mais, encore une fois, pour l'expliquer pleinement, ce serait nécessaire, je dirais, une conversation différente et un contexte différent. Je dirais que, vous savez, nous avons un ministère ici en Inde, le ministère national pour le développement du Varnashram. Et l'un des principaux, je dirais que l'accent est mis sur les villages. Il y a un besoin très urgent pour nous, en tant que société ISKCON. En fait, les villages non seulement ici en Inde, mais dans le monde entier sont en danger extrême. Et notre culture, quand nous comprenons que notre culture védique est avant tout une culture villageoise, nous sommes plus, vous savez, au quotidien, nous interagissons avec la terre, nous interagissons avec les vaches, nous cultivons notre propre nourriture, nous apprenons sur l'autosuffisance, etc. Il y a donc un contraste majeur avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et par conséquent, nous devrions, vous savez, récemment, signifie l'année dernière, j'ai envoyé une proposition à nos dirigeants ici en Inde, et bien sûr, cela pourrait être envoyé à d'autres dirigeants du monde entier. J'ai demandé qu'ils forment un comité pour se concentrer sur tout l'aspect du Varnashram relatif au développement du village. Très très important. Le Namahata en fait donc vraiment partie. Et cela nécessite, je dirais, plus de discussion. Pour que nos dévots, qui sont moins familiers avec le Namahata, ou peut-être aussi moins familiers avec le Varnashram Dharma, peuvent avoir une compréhension plus claire à ce sujet. Oui. Padmamukha Prabhu. Il y a donc une question de Vashaka Krishna. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Pendant cette période sans précédent, où l'autosuffisance est une grande question, nous, les communautés agricoles, ne sont pas touchées. Pouvons-nous comprendre l'établissement de fermes sous la forme de prédication en congrégation? Veuillez éclairer Maharaj. Maharaj, d'accord, belle question. Merci pour la question. Évidemment, automatiquement,
lorsque nous établissons les communautés agricoles, je dirais qu'il vaut mieux se référer ou mieux penser à la création de villages. Les communautés agricoles signifient en fait être un tremplin vers l'établissement de villages, ce qui est une norme. La norme, pourrait-on dire, communauté, la communauté védique standard sont les villages. Et c'est extrêmement important. Je veux dire, vous soulevez cette question dans le genre des temps très difficiles que nous traversons actuellement. L'une des leçons importantes que nous devrions tous tirer est l'urgence, le besoin de revenir à nos racines. Quand on parle de dharma, nous avons deux niveaux de dharma qui doivent être compris et généralement moins compris au sein de notre société ISKCON. Mais quoi dire de l'extérieur de notre société ISKCON? Mais dharma signifie bien sûr, au niveau spirituel, évoquer ou éveiller notre attitude de service originel en relation avec Krishna, qui est appelé Bhagavad Dharma. Sur le plan matériel, il y a aussi ce que nos acharyas ont référé comme Swadharma matériel. Le Swadharma matériel est de vivre conformément, comme Krishna l'a conçu, quand Krishna l'a arrangé à travers la Bhagavad Gita, à travers les instructions données dans la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. La voie naturelle pour nous, pour vivre, est sur ces principes de vie durable, de vie autonome. Ce qui est mieux fait ne peut qu'être fait, en fait, dans les villages. Parce que l'économie idéale est parfaite, l'une des 4 sciences enseignées dans notre culture védique, qui fait partie de ce qu'on appelle Chaturvidya, c'est ce qui est censé être appris dans les Gurukulas et les collèges Varnashram. Le 4e de ces 4 sciences s'appelle Varata, ou la science de l'économie. Et qu'est-ce que la science de l'économie? Il est inconnu dans le monde aujourd'hui. La science économique repose sur Krishi Goraksha Vanijam, Vaishakarma Shvabhavajam. C'est en fait la définition parfaite de la science économique. Alors oui, tous nos dévots, que ce soit ici en Inde ou partout dans le monde, ont besoin de comprendre réellement ce but et objectif à long terme de notre société et le mouvement du Seigneur Chaitanya. Et son mouvement est de prêcher le message du Bhagavatam et de prêcher le message de la Bhagavad Gita, et cela doit être vu. Cela doit être expérimenté. Cela doit être vécu sur ces deux niveaux, sur le plan spirituel, en chantant le Saint-Nom, pratiquer le service de dévotion, et sur le plan matériel, en vivant la façon dont Krishna vit à Vrindavan. Padmamukha Prabhu. Super explication, Maharaj. Que comment cette prédication congrégationnelle Namata n'est rien d'autre que de faire avancer la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et lequel est beaucoup peut être fait et devrait être fait avec notre culture agraire et Varnashram. Alors parfois, nous pouvons entendre aussi les dévots, est-ce bien? Prabhupada a dit que la distribution de livres est le meilleur service. La distribution de livres est le service le plus cher à Prabhupada. Ou construire des temples pour lui, de grands temples, ou adorer la divinité. Donc je suis un distributeur de livres, je fais le meilleur service à Prabhupada. Je suis un pujari, je fais le service le plus intime à Radha Madhava, où j'essaie de faire la construction de temples. Alors, pouvez-vous aussi nous jeter un peu de lumière sur la façon dont la prédication congrégationnelle Namata consiste en tout? Ce qu'elle est, ou est-ce juste un autre style de prédication, ou consiste-t-il un ensemble? Maharaj, d'accord, c'est une autre bonne question. Ainsi, toutes les activités de prédication et toutes les activités de service de dévotion peuvent nous amener au stade de perfection de la vie, et quand cela est fait, dans une conscience appropriée, cela plaît au Guru et à Krishna. Je dois brièvement, très brièvement, combien de temps nous avons ici? Padmamukha Prabhu, nous sommes en fait vers la fin de notre conversation.
Ils me font continuer. Maharaj, oui, je veux juste introduire quelque chose qui va être matière à réflexion. Je pense à nos dévots, quels qu'ils soient, écoutants. Mais je parlais de Gita Nagari. L'essai Gita Nagari, je recommande fortement à tous nos dévots de lire ce livre, Gita Nagari. Et peut-être en guise de suivi à ce livre, aussi puis un autre livre, très important, appelé Parler de Varnashram. Car dans Gita Nagari, Prabhupada parle de 4 phases ou 4 mouvements par laquelle la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et la mission du Seigneur Krishna, qui est la même mission initiale, ultimement réussira. Quels sont ces 4 mouvements? Vous en avez abordé quelques-uns en fait, il y a quelques secondes, Prabhu. La première mission, Prabhupada l'a appelée le mouvement du Sankirtan, se référant au chant du Saint-Nom et à la distribution de livres. Mouvement Sankirtan. Le deuxième mouvement dont parle Prabhupada dans son essai sur Gita Nagari est le mouvement du culte du temple. Signifie, après que nous avons distribué des livres, chanté le Saint-Nom, les gens sont attirés, nous avons besoin d'un endroit. Donc, le deuxième mouvement est le mouvement du culte du temple. Nous établissons un temple. Le troisième mouvement dont parlait Prabhupada est le mouvement de l'initiation spirituelle. Ce sont les mots exacts qui sont donnés dans ce livre, Gita Nagari. Mouvement d'initiation spirituelle. Le mouvement d'initiation spirituelle se réfère en fait à la prédication en congrégation, où nous cultivons les gens, les formons, les amener au point de s'engager réellement en prenant l'initiation formelle, le Diksha. Le quatrième mouvement, il y a un quatrième mouvement dont Prabhupada a parlé, il l'a appelé mouvement de société sans classe. Et il se réfère au Varnashram Dharma. Varnashram Dharma, par lequel nous organisons l'ensemble de la société, comme Krishna dirige dans la Bhagavad Gita, Chaturvarnyam Manashrishtam Guna Karma Vibhagasaha. Telle est la réalité dans le monde matériel. Même notre principal acharya, Srila Bhaktivinoda Thakur, il explique comment Varnashram est ce système pour les Vaishnavas qui sont encore dans leur état conditionné. Cela signifie donc que Varnashram, que nous trouvons partout dans le Shastra, du Bhagavatam, Bhagavad Gita, Varna et Ashram, et par conséquent, il y a un besoin de prédication en congrégation qui est une troisième phase avec laquelle se connecter cette quatrième phase. Qui n'a pas encore eu lieu au sein de notre société ISKCON. C'est tout un sujet en soi. Comme j'ai mentionné, j'aimerais en parler à une date ultérieure, mais parce que nous sommes au fin de notre session ici, je vais juste la garder à ce point. Oui. Padmamukha Prabhu. Donc, on nous laisse un peu plus de temps. Donc, nous pouvons barater ce sujet un peu plus. D'accord, oui. Maharaj, oui, j'ai reçu un message ici, jusqu'à 12h30. Si je peux juste un ou deux petits points, et j'aimerais bien sûr entendre des commentaires, peut-être avoir des questions de ceux qui écoutent. Voyez la mission de Prabhupada. La mission du Seigneur Chaitanya, en fait, bien sûr, est d'inonder le monde avec la conscience de Krishna, et pour amener, vous savez, pour faire revivre la culture védique, n'est-ce pas? Et si nous comprenons combien important cet aspect de la vie agraire, car en fait, je vais donner une petite référence que vous pouvez trouver dans le Mahabharata. C'est une instruction très importante donnée par le grand-père Bhishmadev. Le grand-père Bhishmadev parle à Yudhishthira Maharaj et lui expliquer, en lui expliquant qu'il y a 3 dons fondamentaux de la nature qui sont donnés par le Seigneur. Lorsque ces 3 dons naturels de la nature sont correctement pris en charge, lorsqu'ils ne sont pas négligés ou ils ne sont pas maltraités, quand ils ne sont pas exploités, alors la société peut fonctionner correctement.
Quels sont ces 3 dons de la nature qu'il parle de? Le premier, et je vous le dis et vous le donne dans l'ordre que le grand-père Bhishmadev donne à Yudhishthira Maharaj. Première à laquelle il se réfère, le premier don de la nature sont les vaches. Le deuxième don de la nature est la terre. Et le troisième don de la nature est la connaissance. Connaissance. Nous font comprendre comme culture védique. Alors, le monde d'aujourd'hui est menacé par nous, étant influencé de tant de manières différentes, mais en étant incité à quitter le mode de vie plus traditionnel de la vie de village. Gandhi, Prabhupada se réfère à Gandhi comme ayant une très bonne compréhension très claire de ce que Prabhupada a référé comme organisation de village. Alors Prabhupada aussi, vous le savez peut-être, il a écrit à un certain de ses disciples, « Je veux venir en Inde, je veux aller de village en village, je veux sauver nos villages, vous savez. » D'être attiré par ce mode de vie modernisé, industrialisé. Donc, en tant que société, c'est un domaine auquel, à bien des égards, nous n'avons pas encore accordé une attention appropriée. Et vous savez, si vous regardez un endroit comme l'Amérique du Nord, les États-Unis en particulier, à l'heure actuelle, en raison de cette industrialisation, mécanisation, modernisation, plus de 95% de la population en Amérique est déconnectée des villages. Vous voyez, en Inde, quand je suis arrivé en Inde dans les années 70, peut-être que 90%, sinon plus de la population vivait dans les villages. Maintenant que la population est passée de 90% à moins de 70%, et il y a des prédictions que dans un délai très court, le pourcentage global de personnes vivant dans les villages reviendra à 50%. C'est en fait très, très grave. Et que cela nous déracine de notre originelle, on peut dire, source ou mode de vie plus naturel. C'est un sujet majeur dont Prabhupada a parlé et je juste tiens à le répéter à nouveau à nos dévots. Il y a un livre qui a été commandé, vous savez, nous en parlons, une conversation que nous avons est dans le contexte de la congrégation. Beaucoup de dévots peuvent, oui, de nombreux dévots peuvent ne pas savoir que en 96 a été une année très importante pour ISKCON, parce que nous avons célébré le centenaire de Srila Prabhupada. Prabhupada est apparu en 96. Donc, 1996, 2 ans avant 1996 environ, les dirigeants de notre société, le GBC, ils ont chargé un groupe de dévots de faire des recherches sur la congrégation, sur la communauté. Donc, un groupe de dévots s'est réuni, puis, en 1996, ils ont présenté leurs conclusions. Leurs découvertes sont apparues dans un livre qui est maintenant disponible aujourd'hui et qui est publié par notre ministère ici en Inde, appelé « Parler de Varnashram ». Dans l'introduction de ce livre, les dévots qui ont fait la recherche, ils ont mentionné qu'en fait, nous ne pouvions pas parler à propos de la congrégation, nous ne pourrions pas parler de développement communautaire sans parler de Varnashram. Parce que Varnashram, par exemple, si nous parlons de sociologie, l'un des cours que nous avons sur notre, vous savez, collège Varnashram en ligne, est la sociologie védique. Sociologie védique, selon nos acharyas, comme Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, n'est rien d'autre que la culture Varnashram. Ou Varnashram Dharma. Donc, il est de la plus haute importance pour nous en tant que dévots et ce groupe de dévots qui ont fait les recherches avec lesquels ils sont sortis avec toutes ces déclarations très, très importantes que Srila Prabhupada a fait en relation avec le Varnashram Dharma,
le Varnashram Dharma englobe tout. Parce que c'est le système universel, éternel, standard que Krishna a créé. Donc, par conséquent, mon humble demande est que, oui, surtout ceux qui prêchent, par exemple, Namahata, parce que nous parlons du sujet aujourd'hui concerne le Namahata. Alors ceux qui prêchent Namahata, il y a un réel besoin pour les dévots de Namahata de se connecter, je dirais, avec le concept entier du Varnashram. Et je sais que c'est un peu controversé dans le sens où Varnashram est quelque chose, c'est moins compris. Et cela exigerait une complète session séparée en soi, comme j'ai mentionné. Mais c'est mon humble demande, dans ma petite prise de conscience que j'ai, et j'essaie juste de transmettre à nos dévots comment seulement, peut-être résumer et conclure sur cette présentation, sont ces 4 mouvements que vous pouvez trouver dans Gita Nagari. Si vous lisez le Gita Nagari et obtenez une compréhension claire de ces 4 mouvements, alors nous pouvons plus facilement établir ce lien avec la prédication en congrégation, qui, en fin de compte, la prédication de la congrégation couvre tout, mais elle doit tout couvrir dans le contexte de la vie de village et la vie rurale. Ce serait mon point, oui. Padma Mukha Prabhu. Donc, ces 4 mouvements, vous avez parlé du mouvement Sankirtan, du mouvement du culte du temple, du mouvement d'initiation spirituelle, du mouvement de société sans classe. Ils ressemblent à une sorte de période un par un où, comme ça, ils peuvent coexister. Maharaj, ils sont censés coexister. Ce n'est pas qu'on passe de l'un à l'autre et que l'autre disparaît. Ils sont toujours coexistés. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'ils sont censés se développer par étapes. En d'autres termes, par exemple, je donne un petit exemple. Lorsque le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, après avoir exécuté Harinam Sankirtan dans la résidence de Srivas Thakur, puis les veaux ont dit « Hé, nous faisons cela depuis 1 an. Nous ne pouvons pas garder cela pour nous. Nous devons le prendre dans les rues de Navadvip. » C'est ainsi que le Seigneur Chaitanya a commencé le mouvement Sankirtan par le chant congrégationnel dans les rues de Navadvip, n'est-ce pas? Le Seigneur Chaitanya a également inspiré nos Goswamis à aller à Vrindavan, n'est-ce pas? Pour excaver les lieux saints. Et ce qu'ils ont fait est ils ont écrit des littératures transcendantales. Ainsi, du Saint-Nom sont venus des livres des Goswamis. Et puis, ils, eux-mêmes, ils ont inspiré des gens qui ont construit des temples, n'est-ce pas? Les 7 principaux temples de Vrindavan. Et puis les gens ont commencé à se rassembler. Ils ont commencé à devenir sérieux et à chanter le Saint-Nom. Une chose très similaire s'est produite lorsque Prabhupada est allé à New York. Prabhupada est allé à Thompson Square Park avec ses kartals. Et vous savez, même pas un mridanga. Ils ont chanté, ils ont attiré les gens. Et les personnes ont commencé à venir alors, vous savez, 26 2e Avenue. Donc, Prabhupada a commencé comme ça. Le premier mouvement, en introduisant le chant, en distribuant son magazine Retour à Dieu, est allé à la 2e phase, où il a établi des temples. Après New York est venu San Francisco. Après San Francisco est venu Montréal. Après Montréal est venu Boston, comme ça. Et puis, après avoir établi des temples, les gens ont commencé à se rassembler. Nous avons fait des nouveaux programmes de formation des bhaktas. Les gens ont été formés pour devenir des dévots à temps plein, prendre l'initiation. Alors, ce développement de la congrégation Namahata s'est produit aussi. Et puis, le 4e mouvement Prabhupada a également commencé à son époque avec New Vrindavan, comme première congrégation, et Prabhupada voulait que nous établissions de plus en plus de ces communautés. Donc, de cette façon, ces 4 sont censés coexister, même dans le village, par exemple, où les gens vivent, l'idéal village, le village de Vrindavan. Prabhupada a dit que vous allez en charrette à bœuf avec des livres de villages sur côté est, côté ouest, côté nord, côté sud. Les mêmes activités de chanter le Saint-Nom continueront. Les mêmes activités de distribution de livres continuera. Les mêmes activités de formation des individus et de réunion de la congrégation auront lieu.
Mais cela se passera dans un cadre naturel, qui est un cadre villageois, qui est le village idéal, comme nous l'avons mentionné, que Krishna et Balaram ont démontré personnellement. Oui, et c'est le plus important, je vais juste terminer sur ce point, nous avons un besoin urgent, très, très urgent. Vous savez, il y a un mouvement qui est à bien des égards plus actif que nous, et ce ne sont pas des dévots. Mouvement écologique, l'un des très bien établis au cours des 50 dernières années, s'appelle, qu'est-ce que c'est? Il promouve fondamentalement la même idéologie de l'éco-village. Éco-village est basé sur l'idée d'autosuffisance et la durabilité. Nous sommes à l'époque moderne. Nous sommes éloignés de cela. Nous avons abandonné cela. Et Prabhupada était très troublé et très emphatique dans la direction de nos dévots, la direction de notre société. Prabhupada a dit que je pense que peut-être les dévots savent à propos que 50% de la mission de Prabhupada qui n'a pas encore été prise en charge. Qui est en fait le Varnashram. Alors, une organisation qui s'appelle Global Eco-Réseau, Nouvelle Éco-Réseau mondial. Ils sont des milliers, des centaines de milliers de gens qui comprennent que le développement moderne, la mondialisation, la modernisation que nous vivons tous est un des résultats de tout ce mode de vie contre nature. Est-ce que nous avons tous vécu à partir de mars l'année dernière ou janvier ce COVID-19? Donc, ce COVID-19 est le résultat de nous en tant que personnes, je veux dire, en tant que communauté mondiale, vivant de la mauvaise façon, n'est-ce pas? Et donc, il y a des leçons que nous devons tous apprendre et comprendre, car nous ne vivons pas de la manière spirituelle et matérielle que nous sommes destinés et conçus pour vivre comme nous le donnent nos acharyas, comme écrit dans notre Shastra. Par conséquent, nous avons toutes sortes de, vous savez, difficultés, les crises dans le monde. Alors, je voudrais exhorter les dévots à lire ces deux littératures simples que j'ai mentionnées. Gita Nagari, qui a été écrite par Srila Prabhupada lui-même, et sont, en fait, j'ai mentionné ce point, notre ministère ici en Inde, l'année dernière, non, il y a 2 ans, nous avons imprimé 3000 exemplaires de ce livre, parlant de Varnashram. Nous offrons une copie gratuite à n'importe quel temple qui acceptera le livre à la condition qu'ils donneront 1 heure par semaine pour lire le livre aux dévots et aux membres de leur congrégation. C'est un livre gratuit, oui. C'est un livre gratuit que nous avons déjà donné à un certain nombre de temples. Et le dévot devrait savoir, vous pouvez simplement vous adresser à notre secrétariat à Mayapur et ce livre est à 100% simplement des instructions données par Srila Prabhupada. Padma Mukha Prabhu. Une merveilleuse explication, Maharaj. Donc, une dernière question d'un dévot, Mahamaya Devidasi Mataji. Elle demande, « Il est si agréable d'entendre parler de vous. L'un de ces pionniers du Mahamata dans ISKCON parlait de l'établissement d'une culture appropriée comme la prochaine étape. Je suis de l'Ouest et ici, Mahamata n'est qu'un rassemblement de week-end. Comment devrions-nous regarder vers l'avenir, établir une culture védique comme notre perspective? Veuillez nous guider. » Maharaj, très bonne question. Namata n'est pas censé être une affaire hebdomadaire. Namata est censé nous amener à cette compréhension de notre culture védique, qui est une affaire quotidienne. Et une partie de cette affaire quotidienne, c'est vivre dans une congrégation où nous cultivons notre propre nourriture. Nous ne dépendons pas d'un système et d'une société qui va dans la mauvaise direction. Et Prabhupada a mentionné à nous tous que la société moderne est une société condamnée. La civilisation moderne est une civilisation condamnée. Et Prabhupada l'a mentionné à plusieurs reprises. Cette modernisation, que ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde,
ne durait pas définitivement. Prabhupada marchait, je crois en Détroit, et il a pris sa canne. Un groupe de dévots était avec lui. Il pointait sa canne vers tous les bâtiments autour de lui. Il a dit aux dévots, ces bâtiments ne seront pas ici après quelque temps. Ça signifie que moderne, vous savez, tout comme dans tant de civilisations sont venues et disparues. Maintenant, nous vivons dans ce monde moderne, tu sais. Civilisation industrialisée qui est venue, vous savez, depuis les jours de ce que nous appelons la Révolution française, la Révolution industrielle, qui a eu lieu il y a quelques siècles. Nous avons connu un écart majeur depuis ces jours-là, et c'est grandement temps pour nos dévots de se réveiller et de comprendre la déviation qui s'est produite. Et certainement, quiconque est membre de l'activité Namahata peut comprendre cela même, si vous savez, plus facilement, et lors de la connexion de cette manière avec ces types de déclarations qui sont faites par Srila Prabhupada et avec ces littératures que Prabhupada nous a données, qui est à droite et à gauche. En fait, partout dans le Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada parle de ce style de vie plus simple et plus naturel qui était censé vivre 24 sur 7, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Pas une fois par semaine. Padmamukha Prabhu. Bon alors, je suis une personne individuelle, un adepte du mouvement pour la conscience de Krishna, mais je reste dans un endroit isolé de mon village, dans une petite ville ou lieu isolé. Alors là où les dévots disent qu'on ne viennent pas beaucoup pour prêcher ou pas du tout. Donc, si je suis intéressé à créer une petite communauté là-bas, ou commencer à y prêcher, donc en tant que personne individuelle, quelle sera votre instruction en tant que l'état du départ? Comment commencer? Maharaj. Les premières étapes sont de chanter Hare Krishna. Début des étapes pour se connecter réellement et obtenir une formation pour être éduqué dans les principes et concepts de base de la conscience de Krishna et arriver progressivement à comprendre ce qu'est le Dharma. Et je soulignerai à nouveau ce point, à moins que nous ne réalisions et comprenions ces deux niveaux éternels de Dharma, Bhagavad Dharma, qui est le Dharma de l'âme, et Varnashram Dharma, qui est aussi un Dharma éternel. Varnashram Dharma, de nombreux dévots peuvent ne pas comprendre que c'est un système éternel, que Krishna a donné. Pourquoi? Parce qu'il est connecté avec Prakriti. Il est lié au mode de la nature matérielle. Et si quelqu'un a lu correctement Bhagavad Gita, hors des 5 tattvas de base, les 5 principes de base expliqués dans la Bhagavad Gita, à savoir Ishvara, Jiva, Kala et Prakriti, et puis le dernier, bien sûr, est le karma. Les 4 premiers, y compris Prakriti, ce qui signifie plus que la nature matérielle, ce qui signifie que le Varnashram est un principe éternel. Donc si vous vivez dans une région éloignée, village, où qu'il soit, vous connectez avec les dévots, autant que possible. Essayez d'être avec les dévots, lentement, progressivement, en étant formé, en étant éduqué, puis selon chaque situation, chaque lieu sera différent. En prenant les bons conseils des Vaishnavas supérieurs, alors on peut commencer à introduire ces concepts de base. Prabhupada, je vais juste fermer sur ce point aussi. Si vous vivez loin, s'il y a une opportunité de faire partie de ce que voulait Prabhupada, nous tous nos centres dans le monde, Prabhupada nous a donné. Ceci est une instruction permanente donnée par Srila Prabhupada. Nous n'avons pas encore pris en fait. Prabhupada voulait que chaque centre du monde entier crée immédiatement un collège Varnashram pour ce but de la formation de nos dévots, dans ces concepts et principes de base du Varnashram Dharma, qui implique ou inclut également tout le concept de la prédication en congrégation. J'espère que cela se répond un peu à votre question. Padmamukha Prabhu. C'est également, j'ai visité récemment un village du Bengale occidental. Nous sommes allés pour un programme de prédication. Un dévot, nous essayons de prêcher là-bas, et certains villageois, la population locale, ils ont également commencé à chanter. Et donc maintenant, ils ont un beau temple là-bas, joli petit temple. Alors, encore et encore, tout le monde me racontait, me disait, « S'il te plaît, prends ce temple, nous voulons vous le donner. Nous voulons le donner à ISKCON. » Oui, alors ainsi de suite.
Selon ma réalisation, ce que j'essayais de leur dire, c'est que d'accord, c'est bien que tu veuilles le donner, ISKCON, mais le truc, c'est que c'est ton temple, le Seigneur Gopal. Et puis, nous avons eu un cours là-bas. Nous avons discuté de cette première chose, l'histoire de Madhavendra Puri et Gopal. Et comment Madhavendra Puri a eu un rêve du Seigneur Gopal. Dans son rêve est venu. Et puis, il s'est réveillé du rêve et il a appelé les villageois. Et même que Chaitanya Charitamrita dit cela, Gradama Ishvara Kumar. Il est votre. Il est vôtre. Il est votre Seigneur. Le Seigneur de votre place. Allez donc l'amener et adorez-le. Alors, comment puis-je? Que leur dites-vous, ces villageois, que ok, comment ils devraient s'avancer, et ils devaient prendre soin de ce culte et le service de Gopal, et pour les inspirer dans le développement de la congrégation? Maharaj, oui, c'est l'un des aspects importants, en fait, du programme Namata, est de donner l'opportunité aux villageois locaux de prendre au sérieux la conscience de Krishna pour les entraîner au point de prendre l'initiation, créant des brahmanas locaux qui peuvent, de leur village, assumer en fait la responsabilité d'adorer le Seigneur dans leur village. Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on n'est pas destiné à devenir comme une agence immobilière où nous prenons, vous savez, où tous les villages sont enregistrés sous ISKCON? Oui, je veux dire, les temples peuvent bien sûr recevoir la direction et l'association des dévots de nos plus grands centres. Mais, en fin de compte, chaque système, ceci est le système védique, est qu'il est censé y avoir un temple dans chaque village. Et généralement, il est destiné à être formé des individus du village qui s'occuperont de leur temple, qui serviront leur Seigneur, et qui recevra la miséricorde de leur Seigneur. Padma Mukha Prabhu. Il y a deux autres questions. Dernière question, Maharaj. Nous prendrons. Vous avez donc deux questions. Une question de Kumar Prabhu, de nos médias sociaux, qu'il y a des déclarations de Srila Prabhupada disant « Varnashram n'est pas important », d'autres fois disant que Varnashram doit être établi. Peut-être qu'ils sont donc destinés à un public différent. Donc ma question est, comment une personne, à l'heure actuelle, pour comprendre ce qu'est en fait notre heure de besoin et notre heure d'action, article pour les dévots en tant qu'instruction générale, vont-nous prendre n'importe quelle instruction que nous aimons? Maharaj, c'est la dernière chose que tu devrais faire. La dernière chose que nous devrions faire est de suivre les instructions que nous aimons. Nous devrions suivre ce que notre Acharya Srila Prabhupada nous a dit, que nous devrions avoir un aperçu, nous devrions comprendre toutes les différentes instructions. Prabhupada a fait à quelques reprises minimiser l'importance et une question de fait une fois qu'il a dit que le Varnashram n'est pas si important. Mais si on regarde toutes ces instructions, le message global donné par Srila Prabhupada, il est très clairement, très énergétiquement insisté sur la nécessité et l'importance d'établir le Varnashram. C'est, si vous regardez la conversation, enregistrée quelques jours avant que Srila Prabhupada soit parti à Vrindavan en 1977, il se réfère au Varnashram, même à ce moment-là. Donc, à travers le Bhagavatam, à travers tant de teneurs et portées, par conséquent, il est important de parler à ceux qui ont le plus une compréhension claire du Varnashram Dharma et comment, à bien des égards, c'est le besoin de l'heure, à cause du chemin, nous avons vécu, vous savez, la grande majorité des gens sont totalement dépendants du système moderne. Comme je l'ai mentionné aujourd'hui. Et Prabhupada a fait tant de déclarations mentionner clairement l'urgence et la nécessité d'établir réellement le Varnashram Dharma. Donc ma suggestion est que vous parlez à ces dévots qui ont passé beaucoup de temps à étudier et qui sont également impliqués dans la promotion et la création du Varnashram Dharma. Oui. Padma Mukha Prabhu. Et dernière question, une autre question d'Anupama Kumari. D'accord, oui, la Bhakti est un Svarat. Alors, pourquoi devons-nous déménager dans les villages? Pourquoi le Varnashram ne peut pas être pratiqué dans les villes? Maharaj. Parce que nous devons chanter le Saint-Nom dans les villes.
Mais le mode de vie le plus naturel et standard est en fait dans les villages, comme je l'ai mentionné. Et aussi parce que, si vous lisez les livres de Srila Prabhupada ou entendez ses cours, Prabhupada dit clairement, comme j'essaie de le mentionner un peu plus tôt, que sont les villes telles qu'elles existent aujourd'hui ne seront pas là pour longtemps. Et donc, Prabhupada, à un moment donné, nous ne voulons pas de villes. Nous ne voulons pas de ce type de villes. Des villes comme telles ne sont pas nécessairement mauvaises. Je veux dire, Dwarka était une ville, Hastinapur était une ville. Des villes védiques sont idéales. Mais nous n'avons pas de villes védiques. Et même lorsque nous avions des villes védiques, la majorité des gens vivaient dans un style de vie simplifié dans les villages. C'est la norme. Si nous voulons vraiment nous connecter avec Krishna, il est plus facile d'en venir à cette compréhension que si nous ne revenons pas à ce mode de vie plus naturel des villages. Alors, nous serons aussi condamnés, même en tant que dévots, car nous serons pris dans un système voué à l'effondrement. Et il va s'effondrer très bientôt. Prabhupada a dit, vous savez, cette civilisation automobile ne sera ici que 50 ans. Il a dit cela environ, voilà, 50 ans. Tirez votre propre conclusion. Padma Mukha Prabhu. Merci beaucoup pour vos conversations et discussions vivifiantes. Il y a donc un commentaire d'appréciation de Seva Swarup Prabhu. Cher Maharaj, merci pour votre explication profonde et claire et du développement de la congrégation à travers le Varnashram Dharma et village. Alors oui, nous vous sommes reconnaissants pour votre sagesse et vos connaissances pratiques, qui ne sont pas seulement une sorte de théorie, mais vous pratiquez vous-même. Et vous-même essayez d'établir le Varnashram et les villages et le développement de la congrégation depuis le début jusqu'à maintenant. Nous espérons que vous continuerez pendant des décennies et de nombreuses années à venir. Et vous nous montrez le chemin, vous continuez en nous guidant, comme d'habitude, comme toujours, éternellement. Maharaj. Si je peux faire juste un dernier point rapide, oui, je suis en Inde Sud en ce moment, très proche de Dupi, et nous venons de commencer un Gurukul ici appelé le Sayadri Parashuram Gurukula. Nous avons notre propre site web aussi, grâce à ce collège de Varnashram en ligne, que vous faites partie également. Nous soulignons 3 très importantes choses que j'aimerais que les dévots gardent à l'esprit. Et je vais terminer là-dessus. Notre but et notre objectif, en tant que dévots et en tant que société, est de nous concentrer sur 3 aspects, dont 2 concernent l'éducation. Le premier, de créer des collèges Varnashram, afin que nous puissions comprendre ce qu'est le Varnashram Dharma et où ISKCON est censé nous emmener. Numéro 2, pour que cette vision à long terme, pour se concrétiser, nous devons également établir très rapidement des Gurukulas. Numéro 1, collège de Varnashram. Numéro 2, Gurukula. Gurukula traditionnel. Et numéro 3, nous devons établir des villages. Il y a déjà de nombreux villages en Inde. C'est une grande partie de l'Inde. Et le Namata, les dévots vont déjà dans les villages. Nous devons faire de ces villages des villages védiques, Vaishnav, idéaux, où nous vivons, comme Krishna a vécu, dépendre de la terre, sur la vache, et cultiver notre objectif principal dans la vie, devenir conscient de Krishna. Alors, mon humble demande, ces 3 domaines qui sont directement liés à l'instruction que je partageais un peu en arrière de grand-père Bhishmadev, qui est de la plus haute importance et urgence pour nous tous et pour le monde entier en fait. Merci. Padma Mukha Prabhu. Merci beaucoup. Donc pour notre public, pour nos téléspectateurs qui aimeraient dire cela comme notre message à emporter ou nos ressources à emporter de la conversation d'aujourd'hui, quelques petites choses en bref. Est-ce bien? Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site web ISKCON Congrégation, isconcongregation.com, pour suivre les différentes mises à jour et ressources concernant la prédication en congrégation, Namata, comme Maharaj a mentionné le livre de Gogun Kalpatare. Vous pouvez trouver toutes ces choses
Puis vous pouvez collecter ces livres sur le site web iskoncongrégation.com également. Comme Maharaj l'a mentionné, à propos de Varnashram, vous pouvez également suivre le site web varnashramcollege.com pour obtenir des mises à jour sur différents cours et différentes choses de Varnashram. Aussi le livre parlant de Varnashram et l'article de Gita Nagari, ces choses que vous pouvez également collecter. Alors, vous pouvez faire vos devoirs et plus de questions, plus de requêtes. Vous pouvez vous connecter avec nous avec le site iskoncongrégation.com et aussi Varnashram College avec Maharaj personnellement. Donc sur cette note, nous sommes à la fin de la merveilleuse discussion animante d'aujourd'hui et nous sommes à nouveau reconnaissants à sa sainteté Bhakti-Raghava Swami Maharaj pour son temps précieux. Maharaj, Haribol, merci beaucoup Prabhu et tout le meilleur dans toutes vos activités de prédication et toute gloire à Namata. Haribol. तन को मना के देखो